Ouais, ça a commencé, je suis pas prête du tout. Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder une vidéo sur le thème du cirque et nous avons une invitée que personne n'a vue normalement sur YouTube, je crois pas. Est-ce que je t'ai mis déjà sur YouTube? Non, je crois pas. Je suis en train de me demander si je t'ai pas déjà Non, mis, j'existe à quelques endroits sur YouTube si tu cherches bien, mais normalement on n'a pas vu. sur Instagram. Du coup, j'ai raté mon intro. Je savais. Voilà. Du coup, on est ici aujourd'hui pour démonter les clichés du cirque. Et en fait, on a répertorié des questions qu'on nous a posées depuis perpète pour elle et moins perpète pour moi, on va dire, depuis qu'on fait du cirque. Mais c'est vrai, rigole pas. Voilà, je te laisse te présenter par toi-même. Moi je m'appelle Julia et j'ai rencontré Coralie dans la formation de cirque qu'on a fait ensemble l'année dernière à Paris. Voilà. Et tu fais quoi comme spé? Et ma spé c'est le cerceau aérien. Voilà. GG. Moi, vous me connaissez, je vais pas refaire la présentation. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos YouTube. Je pense que tout le monde a compris. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne avec les questions pour qu'il n'y ait plus de moments gênants? J'ai les notes ici présentes. Voilà, pour ceux qui se demandent. Alors, je pose moi la première question. Vas-y. Donc, qu'est-ce que le cirque? Alors, pour moi, le cirque c'est genre la forme d'art qui est la plus globale, parce que pour moi dans le cirque tu peux mettre plein d'autres arts, enfin tu peux faire du théâtre, tu peux faire de la danse, tu peux faire du chant, mais je trouve qu'en fait le cirque pour moi c'est vraiment la forme d'art la plus globale dans laquelle tu peux mettre plein de choses. C'est vraiment en fait pour moi c'est un terrain de jeu dans lequel tu peux utiliser plein de clés et plein de trucs qui viennent d'ailleurs. Bah, j'aurais dit à peu près la même chose. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai fait du cirque en fait. Juste parce que je pouvais pas rester enfermée et juste travailler une chose et puis juste être bon dans une chose. Je trouve ça dommage quoi. À moins que ce soit vraiment l'idée, mais comme moi, c'était pas le cas. Carrément d'accord avec toi. Cool. on a géré la question. Yes. Deuxième question. Pourquoi le cirque? Ouais, c'est bien. J'ai bouffé sur cette question tout à l'heure en parlant. Bah, du coup. Moi, je trouve que déjà le côté pluridisciplinaire est vraiment cool. Après, selon les gens, on n'a pas du tout les mêmes avis sur la question, mais je pense que c'est vraiment la liberté de se dire qu'on peut faire plusieurs choses, qu'on peut être spécialisé potentiellement dans 1, 2, 3 trucs, et puis savoir faire quelques notions d'un peu chaque truc. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et il y a aussi plus de liberté, je trouve, parce que du coup... comme moi je faisais de la danse avant, bah, je sentais plus la contrainte de en fait si tu fais de la danse t'es danseur entre guillemets, et du coup j'ai ressenti vite ce truc là, alors que dans le cirque t'as moins ce truc, les gens ils viennent vite vers toi et tout le monde est, enfin je sais pas, tout le monde est assez ouvert de pouvoir pratiquer en fait, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Bah pourquoi le cirque? Moi je répondrais déjà parce que j'ai pas vraiment choisi, parce que mes parents m'en ont fait faire depuis longtemps, j'en ai fait très longtemps et je viens de bouffer sur la question d'après, c'est nickel. Non mais du coup pourquoi le cirque? La question en fait elle s'est posée, enfin ce que je voulais dire par là c'est que la question elle s'est posée vachement tard pour moi, parce que du coup j'en ai fait pendant des années quand j'étais enfant, puis quand il s'est agi de choisir un truc à faire après l'école obligatoire, mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas me passer du fait de faire du cirque dans mon quotidien. C'était trop ancré, en fait, ça avait pris trop de place vu que j'en avais fait depuis super longtemps. Mes potes étaient au cirque, enfin, je passais la moitié de ma vie au cirque. Dès que j'étais pas à l'école, j'étais au cirque. Et en fait, je me suis rendu compte que ça s'était tellement implanté que en fait, je me voyais juste pas arrêter et que je kiffais ça beaucoup trop. Du coup, j'étais là. Mais c'est ouf, du coup. En fait, je vais garder ça, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment. En fait, je me suis rendu compte que ma vie était devenue assez indissociable du cirque pour moi. C'est ouf parce que à part ça, du coup, t'en as fait pendant des années avant de vraiment te poser la question, du coup. Bah ouais, en fait, pendant des années, j'ai juste été à l'école et j'allais au cirque, et j'allais à l'école et j'allais au cirque, et j'avais vraiment deux vies différentes. Et je me demandais pas, enfin, je pense qu'il y avait aussi un truc de légitimité, tu sais, de se dire, ouais, moi après l'école, je vais faire du cirque. Parce que je sais pas toi comment c'était en France, parce que du coup, moi j'ai fait mon école en Suisse. Et petite information super. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de ouais, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Il faut que ce soit un métier sérieux. Enfin, je sais qu'une fois quand j'étais je vais parler français au lycée, il y a une prof de français qui m'a demandé ouais, toi, du coup, Julia, est-ce que tu as des projets après? Puis j'ai dit ouais, moi j'aime. Et c'est la période où je commençais à peu près à me décider à faire du cirque. Je pense que je devais avoir un truc comme 17 ans. Et elle me demande ça, puis j'ai répondu que je voulais faire du cirque. Puis elle m'a dit oui, bien sûr, mais ça c'est bien joli, mais il faudrait peut-être penser à gagner son pain. Du coup, déjà, fin de là, grave, j'ai pris trop cher. Et ce que je veux dire, c'est comment tu veux le légitimiser en tant que jeune adulte, ton envie de faire ta passion, ton métier, quand on t'envoie ce genre de truc dans la gueule, quoi. Enfin, du coup, je pense que ça a été aussi un chemin à ce niveau-là, c'est clair. C'est de réussir à dire, ok, bah moi j'affirme, j'ai envie de faire ça. Ouais, carrément. Du coup, c'est ouf.
Ça a pas simplement été du jour au lendemain, je sais pas quoi faire. Tiens, si je faisais du cirque. Alors que moi, au final, c'est drôle parce que... Attends, c'est quoi la question d'après? Ah ouais, on va grave bouffer. Bon, c'est pas grave. Au pire, on fera comme on peut. Mais du coup, moi, c'est marrant ça parce que du coup, moi, je faisais vraiment pas de cirque, mais je faisais de la contorsion. En fait, j'ai vite su que c'était ça, tu vois. Genre, en vrai, je crois qu'au moment où j'en ai fait, genre, j'ai su qu'il y avait moyen d'aller quelque part avec. Et du coup, c'est drôle parce que peut-être que le fait que j'étais pas dans une structure, que j'avais... Moi, tout l'inverse, en fait. Que j'avais pas de structure, pas de gens pour m'aider, pas de gens que je connaissais dans le milieu, rien, juste la campagne, tu vois. Du coup, globalement, voilà. Alors, à part les brins d'herbe et les bis en lycée, j'avais pas beaucoup d'amis. C'est ça. Bah si, mais tu vois, ils étaient tous au lycée, collège, tu vois, donc quand j'en parlais, ils me disaient pas non, mais ils me disaient pas oui, tu sais, ils me disaient, cool. En vrai, voilà, c'est ça. En mode, ouais, cool, mais qu'est-ce que je te... Ah bah là, du coup, on va sauter un pont parce que ça va être différent. C'est ça. Là. Entrons dans le vif du sujet. C'est ça. Entrons dans le sujet où on va se faire potentiellement taper. Nous tapez pas, s'il vous plaît. C'est à moi de poser la question. C'est à toi. J'en étais sûre. Alors, contemporain ou traditionnel? Ah Mystère. En général, c'est le genre de sujet qui fâche un peu, mais bon. Ouais. Clairement, en plus, on aurait pu préciser à voir ou à faire. Parce que c'est deux choses différentes. Bon, vrai. Après, moi, les deux se rejoignent. Parce que, après... Alors, à voir, je pense que je préfère le cirque contemporain quand même, mais j'admets qu'aller voir un spectacle de cirque traditionnel de temps en temps, il y a un truc assez magique, il y a un truc, dans le cirque traditionnel, il y a quand même les origines du cirque, les origines du métier, et il y a un truc un peu culturel, je trouve, autour des spectacles de cirque traditionnel. C'est pas forcément ce qui va m'émouvoir ou me toucher, et du coup, ce qui me donne envie d'aller voir un spectacle, mais de temps en temps, notamment, il y a un cirque assez connu en Suisse qui s'appelle le cirque CNI. J'aime bien aller voir le spectacle chaque année quand je suis à Genève, parce que ça tombe... quand j'y suis, et de temps en temps aller voir, il y a un côté très rituel, un côté très traditionnel, bon voilà, c'est logique. Merci. Et du coup je pense qu'il y a vraiment un truc mais il y a un truc assez fédérateur parce que ça crée une l'ambiance à l'intérieur d'un chapiteau de cirque traditionnel, elle est quand même assez différente. Je suis d'accord. Puis du coup à faire, par contre, pour moi, je pense que je préfère le cirque contemporain parce que justement même si je vais un peu empiéter sur une question d'après, ça permet quand même de... il y a moins de codes. Voilà, je pense que je vais simplifier là. Oui, c'est-à-dire, le cirque contemporain, il y a moins de codes, et en fait, pour moi, ça offre une liberté quand même plus grande. Parce que dans le cirque traditionnel, il y a une vachement moins grande liberté au niveau des musiques, au niveau des costumes, au niveau de ce que tu présentes. C'est beaucoup de la performance. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça te donne un carcan dans lequel tu es censé rentrer, et du coup, il y a moins d'individualité possible, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je rajouterais aussi que... Du coup, tu fais moins passer d'émotions et de trucs. Tu fais passer de la performance. En vrai, c'est trop cool. Et la plupart des gens, quand ils vont au cirque, c'est ce qu'ils ont envie de voir. C'est clair. Mais le truc, c'est qu'en fait, nous, on en fait, donc on se rend plus compte, je pense. Mais du coup, quand tu balances de la performance, tu te rends compte au final que, bon, on fait pas tous les mêmes choses, mais qu'il y a des choses qui se répètent. Comme dans tout métier où, en fait, quand tu rentres dans un truc, t'as un minimum de routine et tu refais des trucs. C'est logique. Sauf que quand t'es en spectacle, c'est bien de sortir un peu du lot. Je préfère le côté plus fluide du contemporain. Et au final, c'est hyper vague en fait, parce que là, on n'est pas en train de définir ce que c'est. En fait, on dit juste qu'on préfère. C'est ça, c'est un avis hyper subjectif. Et c'est la manière dont on perçoit, nous, le monde du cirque traditionnel et le monde du cirque contemporain. C'est pas du tout qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste que y a des mondes qui correspondent plus à certains et des mondes qui correspondent plus à d'autres. C'est ça, exactement. Et puis dans le contemporain, je pense que c'est encore une fois, c'est encore plus large et que ça peut accueillir plus de monde tout simplement, parce que dans le cirque t'as pas que des circassiens aussi, t'as même des danseurs qui font du cirque, c'est tellement, il y a tellement de gens qu'en fait c'est bien parce que ça englobe un peu tout le monde. Il y a moins de codes, donc plus de liberté. Logique. Olé, le petit mot de la fin. Du coup, c'est à moi de poser la question d'après. Ouais. Faut-il commencer jeune? Yes, ça tombe bien que ce soit sur moi cette question. Moi, je dirais qu'il faut pas. Maintenant, c'est le mot il faut, en fait, pour moi, il y a pas. Il devrait pas exister dans le sens où en fait, ça dépend tellement du parcours de chacun. Souvent, quand on est jeune, c'est les parents qui prennent la décision. C'est toi qui l'as dit d'ailleurs. Et moi, ma mère, elle a pris la décision de m'amener faire de la danse. Et en soi, elle pouvait pas savoir que j'allais kiffer. Elle a eu de la chance, j'ai kiffé, tu vois. Mais j'aurais pu dire, non, je vais faire du cheval ou j'aurais pu faire autre chose, quoi. Mais j'ai vraiment accroché avec la danse, mais du coup j'étais vraiment dans ce milieu-là et j'ai commencé à 9 ans et on me disait déjà que c'était tard. Mais moi je pense que le cirque, notamment, selon les spé en tout cas, moi je parle pour moi parce que je fais de la contorsion,
je conseille à personne de commencer jeune. Maintenant, j'ai déjà donné cours à une contorsionniste qui avait 9 ans. Et en soi, elle en faisait déjà avant que j'arrive. Donc moi, ce qui me dérangerait plus, c'est d'aller voir un enfant et de commencer à le former alors qu'il est jeune. Alors que là, c'est elle qui a commencé. Donc du coup, entre guillemets, voilà quoi. Mais sinon, pour la contorsion, je conseille pas de commencer jeune. Je conseille surtout de commencer à s'étirer, à prendre conscience de son corps, tu vois. Ou comme toi, faire de l'aérien parce que je trouve ça... Finalement, je trouve ça moins trash quand même. Pour un corps d'enfant, je parle. Moi, je pense que... voilà. Je pense que, évidemment, le « il faut », on n'a pas choisi la formulation au hasard, parce que, il y a un truc d'injonction, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent « ouais, genre, si tu commences pas jeune, t'es foutu ». Et il y a un truc hyper, genre, si t'as pas commencé avant, j'en sais rien, avant 6 ans, c'est mort. Mais en fait, je pense pas qu'il faille commencer avant un âge ou un autre, mais qu'effectivement, pour moi, il peut quand même y avoir des avantages, parce que, du coup, moi, j'ai commencé le cirque, j'avais 5 ans, et du coup, j'étais très jeune, et je pense que ça a permis, de me développer aussi et de développer mon corps et au niveau de la proprioception, de la psychomotricité, je pense que ça joue beaucoup chez les enfants de faire du cirque. Je pense que fait que les enfants fassent du cirque, c'est trop bien parce que c'est hyper global comme pratique. Et du coup, ça fait bouger le corps, ça fait réfléchir la coordination, la droite, la gauche. Pour les enfants, c'est compliqué. Le cirque, ça aide beaucoup pour ça. Et du coup, je pense que ça peut apporter plein de choses. Mais après, effectivement, si c'est pour en faire professionnellement, je pense pas que ce soit les 10 premières années entre 5 et 15 ans qui est fait que si j'avais pas fait ces 10 ans-là, j'aurais pas fait de cirque professionnellement. Je pense que ça peut apporter des atouts, mais loin de là, c'est pas une obligation. Ouais, c'est clair. Puis surtout que si on veut durer aussi, selon ce qu'on fait, encore une fois, moi, je prône pas les modèles des Chinois, des Chinois en Chine, je parle, qui commencent à 5 ans et qui s'arrêtent à 25 ou même avant, tu vois. C'est clair. Donc, en fait, ça dépend si on veut durer ou si on veut pas durer aussi, tu vois. Maintenant, je pense que pour les enfants, c'est cool de faire ça en tant que loisir au début et après se professionnaliser. Mais en tout cas, commencer en tant que pro, tout dépend comment c'est fait. Ouais, et puis moi, j'aurais envie de rajouter, je crois que... il y a aussi ce qu'on entend avec être pro. Ce que je veux dire, c'est que les gens en général qui demandent est-ce qu'il faut commencer jeune, c'est qu'ils ont en tête des gens qui sont au Cirque du Soleil ou des gens qui sont dans des... qui sont très connus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des métiers comme dans plein d'autres métiers. C'est pas parce que tu vas pas au Cirque du Soleil que t'es pas professionnel dans ta branche et que t'as raté ton métier et que t'as rien à faire là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1001 manières d'être professionnel dans le monde du cirque. Carrément. Et qu'il y a pas... Et du coup, ce que je veux dire, c'est que chaque parcours, chaque débouché, et il y a rien qui ne soit pas valide, en fait. Chacun a son parcours et... si on termine pas au Cirque du Soleil, c'est pas grave et on sera pas pour autant illégitime à être professionnel dans le milieu. Oui, non, carrément. Ça, c'est vraiment aussi ce que chacun veut faire de son métier. Et puis, en fait, ça vaut pour toutes les branches. C'est clair. Il y a des chercheurs qui sont connus, chercheurs qui sont pas connus. Il y a de tout, en fait. C'est ça. Donc, voilà, en fait, chacun est légitime de... Tant que t'es honnête avec toi-même et que tu sais où tu vas, en vrai, il y a pas de problème, quoi. C'est ça. Globalement. Assez d'accord. Yes. À toi. Alors... La réaction des proches. Bon, alors moi franchement ça fait un peu monde de bisounours, mais vu que c'est mes parents qui m'ont poussé à en faire, ils ont toujours été derrière moi là-dedans et ils ont toujours beaucoup aimé, ils sont toujours venus voir tous mes spectacles. C'était les petits rituels de famille, aller voir les spectacles de cirque et du moment où j'ai décidé de faire du cirque, mon métier, ils ont été hyper derrière moi en fait, ils me soutiennent et ils me soutiennent encore aujourd'hui, ils me soutiennent au niveau matériel, ils me soutiennent aussi dans mes choix. Et du coup, le fait que je fasse des choses qui font que pour l'instant je gagne pas encore ma vie avec le cirque, ça les dérange pas et ça les empêche pas d'être derrière moi. Donc pour ça, c'est cool. Il n'y a pas eu de ah ouais, mais c'est pas un métier, c'est pas un vrai métier. Il n'y a pas eu de mais où est-ce que tu vas aller. Oui, les questions financières ça se pose, mais c'était pas du tout leur première inquiétude, quoi. Eux, ils préféraient que je fasse quelque chose que j'aime et quelque chose dans lequel je puisse m'épanouir que de chercher de prime instance un métier. À fonction alimentaire. Ouais, carrément. Du coup, moi c'est un peu mélangé les avis en fait. Déjà en fait, comme j'ai des parents divorcés depuis moult années, je vivais avec ma mère et du coup ma mère elle a plus compris vite, je pense, parce que elle m'a vu m'entraîner tout le temps, elle savait que je m'entraînais le soir parce que je foutais du bruit, du bordel des fois et du coup elle cramait que je m'entraînais et du coup je pense qu'elle a vraiment compris ce qui se passait vraiment. Et du coup, je sais qu'au moment où je commençais à me poser la question, je devais avoir 15 ans, genre en seconde par là. Et j'hésitais vraiment à lui en parler. Donc j'en parlais à des potes en disant ouais, comment je vais lui annoncer. Tu vois. Genre moi, en fait, j'ai vraiment fait un coming out de circassienne. De contorsion, en fait.
Mais moi, vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Presque, en fait. Et un jour, je sais plus, on parlait de mon avenir, j'ai plus de comment a commencé cette conversation, mais du coup, ma mère, c'est elle qui a commencé à parler et qui a dit, ben, en fait, vu que tu fais déjà ça maintenant tout le temps, pourquoi t'en ferais pas ton métier? Et là, du coup, genre, j'ai bugué, j'ai fait, attends, répète ce que tu viens de dire. Et je lui ai dit, mais tu sais que ça fait 3 mois que j'y pense et que je sais pas comment t'en parler, ou 2 mois, c'est trop comme bien. ça. Et du coup, en fait, c'était cool parce qu'il n'y a pas eu de... En soi, elle le savait déjà, elle savait très bien. Elle me faisait même des petites remarques, elle me disait même, bah, si tu pouvais être aussi performante dans tes devoirs que dans ta contention, ça serait cool. Ça, je m'en rappelle très bien. Et du coup, bah, elle était pas étonnée. Bah voilà. Après, ça a été plus compliqué pour mon père parce que ben, déjà, il me voyait moins faire et puis il était moins au courant de ce qui se passait, je pense. Et, euh, et je pense que, en fait, ma mère, elle a connu tout ce qui est les trucs entre guillemets classiques sans dévaloriser quoi que ce soit, mais de faire collège, lycée, ensuite la fac, tout ça, tout ça. Et du coup, elle savait en fait comment ça fonctionnait. Donc moi, elle m'a dit, va pas à la fac. Et je sais que mon père, il aurait préféré que j'aille là-bas parce que j'étais prise et en fac et en école de cirque, du coup, dans les deux. Et du coup, lui, il s'est dit, bah, elle va pouvoir faire un choix. Ouais. Et en fait, mon choix était fait dès le départ, en fait. C'est-à-dire que j'avais prévu d'aller à la fac si jamais j'avais pas mon école pour pas glander à la maison. Mais à partir du moment où j'ai su que j'étais prise dans les deux, en fait, je me suis juste... Il n'y a pas eu de choix vraiment, en fait. Je me suis dit, bah, attends... Enfin, je vais aller dans une école de cirque, j'aurai peut-être pas ma chance 2 fois, je vais y aller, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis je pense que c'est ça qui a fait qu'il a eu du mal et tout ça, et puis c'est pas forcément son milieu non plus. Après, maintenant, ça va mieux, du coup. Mais je sais que ça a été plus compliqué. Après, moi, toute ma famille, genre mes grands-parents et tout ça, bah, du coup, ils ont plus vécu par ce que moi je disais, ce que disait ma mère. Donc, du coup, ils ont plus facilement accepté aussi. Je sais que je les vois pas souvent, mais je sais qu'ils vont, dès que j'envoie des vidéos ou des trucs, bah, ils apportent leurs lunettes pour regarder. Enfin, plein de trucs. Ouais, grave. Du coup, bah, au début, je pense que pareil, ils ont eu un peu de mal, mais en fait, ils ont vu que j'étais investie et du coup, ils ont accepté, quoi. Moi, voilà, quoi. C'est juste pas... Je pense que c'est juste pas facile parce que comme j'étais pas dans le milieu de base, c'était plus compliqué pour ça. Et moi, après, il y a aussi... au début, il y avait vraiment genre 4-5 potes qui étaient au courant. Et en fait, j'ai fait la fête de mon lycée et en fait, ils présentaient des talents, enfin moi et d'autres gens en fait. Ouais. Et à partir du moment où j'ai fait ça, tout le monde était mis au courant. Mais de base, il y avait genre 5 péloïs qui le savaient. Genre, c'est-à-dire sur 400, il y avait 5 personnes. Donc du coup, bon, il n'y avait pas les 400 qui sont venus, tu vois, mais ça fait qu'il y avait plein de gens, quand ils ont entendu mon nom, ils se sont dit, mais... Parce qu'en plus, on était 2 Coralie dans le lycée, je me rappelle. Et donc, du coup, ils savaient plus ou moins qui ça pouvait être, mais juste ceux qui m'ont connue au collège, ils ont pas compris en fait ce qui s'est passé entre les deux périodes, quoi. Mais à quel moment c'est ça? Du coup, c'était super drôle, ouais. Moi, ça a fait annonce un peu dans tous les sens, quoi. C'était drôle. Comme quoi, il n'y a pas une manière d'arriver au cirque professionnel. Alors, un deuxième sujet qui fâche, yes. École ou pas école? Alors, école ou pas école? Bah, pour l'instant, je suis partie pour faire des écoles. Enfin, je retente des sélections cette année, donc je me suis plutôt lancée dans cette voie-là. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de bonne voie. Personnellement, je pense pas qu'il y ait de bonne voie. Je pense que ça dépend vraiment de ce qui convient à chacun. Quelqu'un que j'aime et j'estime beaucoup a dit il n'y a pas si longtemps que ça que elle avait été en école, dans une école, enfin elle n'a pas fait du cirque mais elle est aussi dans le milieu artistique, et qu'elle a été passée par une école et que elle, ça lui avait beaucoup convenu, ça lui avait beaucoup apporté et qu'elle en retirait énormément de choses et elle était très reconnaissante pour ces années-là, mais qu'elle avait vu dans le cadre de sa formation et dans le cadre de formation où elle a été prof qu'il y avait des étudiants à qui ça convenait pas du tout, et c'est pas à dévaloriser non plus. Du coup pour moi c'est vraiment, ça dépend de chacun. Ouais. Bah alors moi c'est bien parce que j'ai toujours le cul entre 2 chaises pour pas changer. Bah en fait le truc c'est que j'ai commencé, j'ai fait 3 ans en autodidacte en fait. Donc du coup pour moi le milieu des écoles c'était un peu genre, j'étais un peu l'ovni parce que du coup quand je passais des sélections, les mecs ils sortaient comme toi en fait de 15 ans de loisirs. Et toi, t'arrives là-dedans, là, t'as jamais fait de danse contemporaine, jamais fait de théâtre, si, la danse classique, youpi. Sinon, un peu d'accro, très vite fait pendant un an, tu vois, et du coup, tu débarques, faut que t'assures ton concours, donc genre, t'es en mode de, ok, c'est super chaud. J'étais vraiment pas la seule pour le coup.
Genre, alors on était quelques-uns comme ça à sortir un peu du lot dans le sens où on était des ovnis, quoi. C'était marrant parce que vraiment au début, je me sentais un peu comme ça et tout ça. Et en fait, c'est en arrivant à Paris, à Faune, du coup. Ouais. Où là, du coup, j'avais eu l'impression d'être l'ancienne dans le cirque, alors que de base, j'étais l'ovni, c'était marrant. Et du coup, j'ai fait 3 ans en autodidacte, 3 ans en école. Donc, je suis vraiment... j'ai fait les deux le même temps. Et en fait, enfin... Au final, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Genre, quand t'es tout seul, bah t'es tout seul. C'est-à-dire, t'as personne qui va te botter les fesses pour aller t'entraîner, t'as personne qui va te corriger, t'as pas les ressources, t'as pas le matos. Enfin, en fait, tout ça, t'as pas. Donc, soit tu t'habitues comme moi j'ai fait, soit t'es dans la galère et du coup, faut chercher une structure qui, moi, en l'occurrence, elle était à 45 minutes de chez moi en voiture quand même. Donc, vu que je faisais déjà plein de trucs, c'était compliqué. Et moi, l'expérience des écoles, j'ai pas eu de problème du tout. J'ai vraiment kiffé aussi. C'est juste que au bout de 3 ans, je me dis que j'aurais peut-être eu du mal à en faire plus dans le sens où, ben, en fait, t'es vraiment genre... ben, c'est vraiment... Ça reste dans tout ce qui est routinier, en fait, dans le sens où en fait, tu te lèves, tu sais qu'il y a des profs qui attendent de toi que tu sois là, etc., etc. Du coup, il faut être prêt à se dire qu'il y a des gens qui en attendent après toi. Et je sais que c'est pas... confortable pour tout le monde. Mais grave, c'est ce que j'aurais envie de rajouter, enfin, c'est de dire qu'en fait, école ou pas école, en fait, c'est une question de tempérament. Ouais, il y a des gens pour qui ça va convenir parce qu'ils ont besoin, et c'est pas un mal d'avoir besoin d'une rigueur, c'est pas un mal d'avoir besoin d'un cadre. Enfin, c'est tout à fait légitime et valide d'avoir besoin d'un cadre parce qu'effectivement, moi je fais clairement partie des gens pour qui, effectivement, avoir un cadre, je suis d'accord avec le fait qu'avoir un cadre, ça permet de se sentir libre à l'intérieur. C'est comme quand on te demande de faire une créa, genre si on te dit vas-y, fais ce que tu veux, parfois t'es un peu là, ben je sais pas, tandis que quand on te donne un cadre et des consignes, à l'intérieur de ce cadre-là, en fait, t'as une liberté vachement plus grande qui naît. Du coup, il y a des gens pour qui les écoles, ça va servir de ça va donner un cadre qui va leur permettre de s'épanouir dedans. Et il y a des gens pour qui, ce cadre, il est pas supportable parce que ça va pas avec leur tempérament. Et c'est pas grave, en fait, il y a pas de bon ou de mauvais parcours, c'est juste une question de comment les gens sont, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, c'est ça, en fait. Je pense que, au début, ça m'allait bien d'être autodidacte. Après, ça m'allait bien d'être en école. Et après, ça m'allait bien de m'être cassée. En fait, ça. Puis, ça dépend dans tous les cas, j'étais en accord avec ce que j'ai fait. Après, il y a eu forcément, il y a eu des moments difficiles quand j'étais autodidacte. Il y en a eu aussi quand j'étais en école. Après, ça veut pas dire que la voie n'est pas légitime. Mais je pense qu'il faut juste pas se prendre la tête à se dire il faut que je fasse une école. Moi, il y a quand même pas mal de jeunes ou quoi qui veulent commencer, qui m'envoient un message et qui me disent moi je veux faire de la contorsion, mais genre juste de la contorsion, est-ce qu'il faut que je me lance dans une école? Et je dis en fait non, parce que du coup, si tu veux faire juste une spécialité tout le temps, va juste prendre des cours de contorsion, va pas dans une école. Parce que si t'es pas prêt à faire du théâtre, de la danse, du truc, du machin et d'avoir à la fin potentiellement en tout une dizaine de disciplines, en fait ça sert à rien. Donc ça dépend vraiment des objectifs et de comment on est, en fait. Je dirais les deux. C'est pas parce que les écoles c'est la voie qui paraît être la plus classique et normée que c'est la bonne. C'est peut-être la vôtre et c'est légitime, et peut-être que pas, et c'est pas grave. Voilà. Plutôt pluridisciplinaire ou plutôt spécifique? C'est bien parce que au début j'étais spécifique, vraiment, genre au début j'étais juste axée contorsion pas mal et danse. Et du coup, c'est en rentrant en école que du coup j'ai ouvert mes portes. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que je serais pas allée en école, je serais peut-être restée juste axée sur une chose. Après, c'est les rencontres aussi qui ont fait que. Mais moi, je kiffe bien le fait d'avoir une spécialité et de pouvoir me dire quand je fais un numéro, du coup, ça va être axé sur un truc. Et c'est un truc sur lequel je vais pouvoir me vendre, en fait, et dire moi je suis contorsionniste et voilà. Et après là maintenant ce qui va se passer, vu que je suis en train de développer d'autres trucs, c'est que je vais pouvoir dire je suis contorsionniste, je fais de la danse et je peux aussi faire ta. Et là, du coup t'ouvres le panel en fonction de ce qu'on te demande. Mais du coup je pense que c'est bien d'être les deux, ça dépend de ce qu'on veut. Maintenant je pense que c'est bien de s'ouvrir aussi à plusieurs spé, je pense. En fait limite de penser comme le fait d'avoir plusieurs spé plutôt que se dire bon je vais juste toucher à tout. Et en fait c'est ça qui est dur, c'est de pas se perdre dans le fait de tout faire et en même temps, du coup, maîtriser rien du tout, quoi. C'est pour ça que moi, j'envisage vachement plus le truc comme... moi, j'estime que j'ai une spé qui est le cerceau aérien. Et en fait, j'imagine vraiment ça comme une espèce de dessin ou de schéma, genre où le cerceau, il est au centre. Et qu'en fait, à partir de là, je peux tirer des lignes vers plein de différentes directions, vers différentes autres spécialités, différentes autres pratiques. Et en fait, je les rattache
à un centre, et du coup en fait mon centre ne bouge pas, mon centre est, et pour l'instant je considère que ça risque pas de changer, ce sera toujours le cerceau, mais en fait au fur et à mesure de mon développement et du fait que je rencontre différentes autres disciplines et spécialités, en fait je tisse des liens entre mon centre de pratique et d'autres disciplines. Je suis assez d'accord. Bah, en fait, on a dit plus ou moins la même chose, mais l'expliquer différemment. Moi, je fais des dessins. Et moi, je parle pendant 1000 ans pour dire la même chose. Bah, chacun ses bails, hein. Où est-ce que tu travailles? C'est super. Là, fallait que ça tombe sur moi. On n'a pas fait exprès en plus. Non. Du coup, où est-ce que je travaille? Bon, du coup, je vais éviter de me lancer dans une dissertation sur mon travail parce que vous allez me détester. Et du coup, pour l'instant, je ne travaille pas au sens premier du terme parce que je suis pas encore rémunérée pour ce que je fais, à part parfois au chapeau. Mais concrètement, je m'entraîne la plupart du temps dans l'école où je suis, à Faune, à Montreuil, tous les jours. Et sinon, quand je suis à Genève, je m'entraîne dans l'école où j'ai été pendant des années en amateur. Mais au-delà de ça, après, on peut s'entraîner un peu partout, et en termes de travail, ça dépend aussi des opportunités. Récemment, on a joué pour le gala de la SPA à la Parole Errante à Montreuil, et on a joué sur un ring. C'était quand même vachement classe, quoi. Du coup, où est-ce que tu travailles? Ça peut être à des endroits complètement improbables, comme jouer sur un ring au milieu de la Parole Errante, qui est un lieu quand même assez énorme en termes de place, quoi. Moi, j'ai déjà joué dans des endroits perdus, sur une remorque qu'on pliait et dépliait. J'ai joué aussi beaucoup sous chapiteau. Et là en mars, je vais jouer au Cabaret Sauvage, donc on peut vraiment jouer à différents endroits, quoi. Il n'y a pas de lieu fixe. Je m'en suis pas trop mal sortie, je crois, pour cette chose. Pas mal, hein. Alors du coup, moi je vais prendre le côté où tout le monde pense le travail c'est l'argent, super. Comme ça, au moins, vu qu'elle a parlé, en fait, je vais répéter la même chose sinon. Mais du coup, quand je fais des prestats rémunérés, entre guillemets, je fais beaucoup d'événementiels en fait, donc du coup pareil, la question de est-ce que le cirque ça se fait que sous chapiteau et que forcément en caravane ou roulotte ou tout ce que vous voulez, en fait oui et non, parce que moi je sais que c'est pas, je pense que c'est pas forcément le mode de vie qui me conviendrait, me connaissant. Claire. Voilà, merci. Et en gros, en fait, c'est ça, moi je travaille plus dans l'événementiel pour l'instant, je commence, du coup ça se fait soit sur du bouche à oreille, soit aussi c'est des potes qui me recommandent, du coup ça c'est vraiment cool, merci à eux d'ailleurs, mais ça se fait souvent c'est pas forcément des projets à long terme, donc du coup ça peut être vraiment, je peux jouer dans des bars, dans des cafés, dans des restos, c'est déjà arrivé en plus, c'est arrivé 2 ou 3 fois si je me trompe pas, ouais 3 fois, et voilà, et pour l'instant je suis en train de monter un spectacle, donc j'ai joué quelques fois en théâtre, en vrai à Noël, pour Noël j'ai fait. Mais au final, j'ai beaucoup plus fait dans des trucs d'événementiel plutôt que dans un truc, genre un lieu établi pour un spectacle et tout ça. Donc en fait, pour l'instant, c'est beaucoup l'événementiel, mais comme je suis toujours entre deux mondes, comme d'hab, du coup, je tends à aller un peu vers les deux. Mais pareil, les lieux d'entraînement, c'est la même chose, ça dépend de ce qu'on recherche, quoi. C'est clair. Moi, je vais beaucoup au 104, vous le savez, parce que j'ai pas besoin d'accroche aérienne. Elle peut pas, par exemple. Ça, c'est plus compliqué. Parce que bon, moi, je reste pendant 5 heures, je fais des équipes. Toi, pendant 5 heures, tu te fais chier, quoi. Mais du coup, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on fait aussi. Mais c'est ça. Encore une fois, il y a des règles vraiment nulle part. En fait, on fait pas un métier très répertorié, très dans les normes. C'est pas normé. Voilà, c'est ça. Du coup, pour ne pas parler de normes, la prochaine question étant, sommes-nous tous des hippies? Ouais, alors tout dépend ce qu'on appelle être un hippie, parce que en fait, clairement, même moi, en vrai, j'ai déjà reconnu des circassiens dans la rue juste en regardant les dreads, les piercings et les gros sacs. Grave, j'avoue, j'ai des parents, je déteste l'idée qu'on soit des clichés, mais alors là, c'est trop dur de pas... Je sais pas si nous on rentre dans les clichés, mais j'ai déjà vu des gens qui rentraient grave et c'est super drôle. N'empêche que tout le monde n'est pas comme ça. Non, c'est clair. Genre, il y a vraiment... En vrai, quand je dis ça, il y a genre 3 personnes dans ma vie que j'ai reconnues comme ça. C'est-à-dire que je vais pas aller dans le métro à Paris et savoir qui est circassien, tu vois. Mais en général, des fois, il y a des trucs, c'est bien typique, ou du moins, c'est typique de l'artistique. Comment dire? En fait, si, on peut être cliché sans être hippie. Elle est trop bien. Ah, ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a aussi le côté où on pense qu'on fume tous des gros joints, on prend tous de la grosse drogue, on boit tout le temps, on s'entraîne 1 heure et on fume 6 heures.
Voilà. Alors là, par contre, toi et moi, on va complètement à contre-cliché parce qu'on ne fume pas, on ne se drogue pas et on ne boit pas comme des trous. Voilà, on boit pas trop non plus, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est complètement à contre-cliché. Oui. Par contre, on s'habille n'importe comment et là, on est en plein dedans. Mais... C'est clair. Bon, bonjour les... oui, vivre en jogging, par contre, c'est devenu une deuxième nature. Ah je non, suis en jeans. j'ai pas un jogging. Non, mais en vrai, là, pour une fois, on est presque bien habillés. Bon, à part ça que j'ai depuis que je suis en troisième. Jeans, quoi. Incroyable. Du coup, tu veux rebondir sur cette question ? Mais ouais, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a vraiment le mythe du hippie, c'est genre le circassien en Sarwell, et par contre, il y en a quand même grave, je suis d'accord. Et effectivement, il y a quand même vestimentairement parlant. Beaucoup de couleurs aussi. Ouais, beaucoup de couleurs, et surtout des couleurs qui n'ont rien à voir. Ouais, genre, moi je mets souvent mon panzari violet avec mon t-shirt rayé. Et après, je suis allée dire à Margot, ah, mais t'es colorée aujourd'hui. Elle m'a regardé, elle a fait. C'est qui parle? Mais regarde-toi, putain. Je crois qu'elle avait du bleu et du rouge quand même. En fait, je crois que j'aurais envie de finir sur cette question avec le truc, c'est qu'à mon avis, en tant que circassien, vu qu'on est beaucoup sur scène et qu'on est beaucoup exposé au regard des autres, on commence à juste ne plus se soucier du tout de la manière dont on s'habille, et en fait on s'en fiche de ce que vont penser les autres de notre tenue, donc c'est pour ça qu'on a des tenues qui n'ont pas de sens. C'est parce qu'en fait on privilégie le confort et le pratique, quoi. On se fait pas chier, c'est tout. Mais grave. Et vous perdez un truc, hein, ah si grave. Vous mettez pas de jog. C'était une super conclusion, j'avoue. Ah, youhou, c'est moi qui vais poser cette question. Les rapports de genre dans le cirque. On ferait pas une autre vidéo juste là-dessus parce que on va me perdre. Les rapports de genre dans le cirque, c'est hyper intéressant parce que c'est un milieu hyper ouvert, déjà, où chaque individu s'exprime beaucoup, donc il y a énormément de diversité humaine, au niveau des expressions de genre, des identités, des orientations sexuelles, il y a plein de choses. Et du coup, c'est un milieu où s'épanouir quand on est un peu différent, c'est hyper facile quand même, parce qu'il y a énormément de bienveillance et de gens tolérants. Et du coup, plus sur les pour revenir au rapport de genre, c'est hyper chouette. Parce que il y a des mecs aux cheveux longs, il y a des filles aux cheveux courts, il y a des meufs musclées, il y a des meufs qui n'ont pas de seins, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un modèle de corps féminin, et que le modèle de corps féminin dans le cirque n'est pas du tout celui qui est renvoyé par la société. Ce serait hyper drôle d'avoir une espèce d'image avec genre un corps féminin, genre corps féminin société et corps féminin cirque. Et vous verriez tu rajoutes des bleus dessus. C'est clair, tu rajoutes des bleus, tu rajoutes de la corne, et tu rajoutes des muscles. Ouais. Et moi, le genre, je pense beaucoup aussi au genre, tu vois, genre pas féminin, masculin, mais étendu aussi. Et je trouve ça cool parce que aussi, niveau orientation, que ce soit de genre ou niveau sexualité, tu me dis si je fais des putains d'amalgames. Tu es mal. Je garant. Je fais office de garant. Je sais pas si j'assume, mais je fais office de garant. Mais en gros, je trouve que en fait, il y a moins la pression de mettre des mots sur ce qu'on est. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots justement parce que je fais du cirque et que du coup, genre, j'ai pas trop réfléchi à quoi, comment en fait. Et je trouve ça vraiment bien aussi, ça, de pas avoir à mettre de mots si t'as une orientation sexuelle autre que le fait d'être hétéro, cis et blanc et tout le... voilà quoi. Si tu es dans la grande joie et l'originalité. Si tu es hors norme comme en fait la plupart des gens, quasiment. C'est clair. Genre, ça serait drôle de se renseigner niveau statistique. Grave. En fait, je me suis toujours demandé, parce que pour moi, je suis quasi sûre qu'on est sur du 50-50, mais que entre les gens qui s'assument pas, les gens qui ont pas capté et plein de choses, en fait, je suis sûre qu'il y a des pourcentages qui sont grattés, alors qu'en fait... Et un autre truc genre, que j'aurais envie de rajouter, c'est que quels sont les rapports de genre dans le cirque, c'est aussi qu'en fait toutes ces thématiques là, c'est des choses qu'on peut amener sur scène et qu'on peut amener au public et du coup qu'on peut amener aux gens. Et du coup pour moi l'intérêt d'avoir ce milieu aussi ouvert et aussi libre, c'est qu'en fait ça permet d'exprimer une énorme diversité sur le plateau. Je suis d'accord. Et du coup ça permet de faire avancer à notre échelle comme chacun peut le faire, mais du coup c'est une échelle c'est un niveau différent de faire amener ces sujets là dans les discussions du quotidien. Donc pour ça je trouve ça vraiment cool. Yes, et puis il n'y a pas de prise de tête, donc ça c'est pratique. C'est clair. Numéro avec ou sans propos? Alors, vaste question. Là aussi, c'est... En fait, je trouve que ça fait presque une parallèle avec la question vache qu'on avait traitée plus haut en mode contemporain ou traditionnel, dans le sens où, en fait, c'est rattaché un peu les deux. C'est-à-dire que, bon, dans le cliché du traditionnel, on va dire qu'en général, il y a beaucoup plus de performances et qu'il n'y a pas forcément d'histoire. Et voilà, en général. Et que aussi, à l'ancienne, parce que maintenant, c'est un peu le bordel niveau animaux, mais...
Avant c'était beaucoup ça aussi dans le traditionnel. Il y avait des animaux, alors dans le contemporain, c'est plus axé sur les performances humaines, on va dire. Et du coup, je relis parce que je sais que je me suis encore perdue. Les phrases trop longues. Voilà. Point. Et du coup, tout ça pour dire non, je mets jamais de points dans mes phrases. Je suis relou, je sais. Faut mettre beaucoup de points-virgules, comme ça vous allez comprendre. Et du coup, moi je suis plus pour un numéro avec propos, mais en fait, avec propos, c'est pareil, c'est très large. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire une chorégraphie hyper dans l'émotion, etc. Et c'est un propos en fait. C'est pas parce que tu parles pas qu'il n'y a pas de propos. Pour moi, un propos, c'est juste avoir quelque chose de ficelé en fait, où il n'y a pas juste des figures. Donc en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un personnage, ça peut être une ambiance, ça peut être plein de choses. C'est juste que tu racontes un truc et tu fais passer quelque chose au spectateur autre que je sais tenir sur les mains ou je sais faire des super figures sur un cerceau parce que je connais pas bien les figures, donc je vais éviter de faire des amalgames pourris. Du coup, voilà, moi c'est plus ça en fait que j'entends par propos en fait. Je sais pas ce que toi tu... Bon, c'est intéressant de me laisser quelques trucs à dire parce que j'ai pas grand chose à rajouter. Non, mais c'est clair. Non, mais effectivement, donc je vais faire une petite phrase de synthèse courte et rapide. Enfin, du moins, je vais essayer. Non, c'est clair, il n'y a pas de grands ou de petits propos. En fait, tout peut être prétexte à propos et il n'y a pas à se culpabiliser d'avoir un petit propos ou un grand propos. Ça peut, je sais pas, moi je me sentirais tout aussi légitime de faire un truc très coup de poing et très revendicateur comme faire quelque chose avec un propos qui n'est pas aussi apparent qu'une revendication écrite sur une pancarte, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, les deux se valent et pour moi, en fait, j'allais dire le propos du propos. Ouais. L'intérêt du propos, il est dans l'intention qu'on y met derrière. Ouais, je suis assez d'accord. Aussi, du coup, dans l'autre sens, pas se forcer à faire une histoire pour se dire yes, je fais partie des gens à propos. Super. En fait, c'est juste que pour moi, c'est juste apporter du sens à la scène, en fait, tout simplement. Et on a tous commencé, je pense, au début par faire juste des figures enchaînées. Et en fait, il y a un moment où, déjà, surtout quand tu deviens pro, où tu te dis, c'est bien d'apporter plus de longueur, plus de contenu, et aussi à pas mourir à la fin du numéro. C'est mieux. Parce qu'il y a un moment où en fait, c'est cool, c'est pas une question d'âge ou quoi, moi j'aime pas dire ça, mais c'est plutôt qu'au bout d'un moment, tu vois, si tu t'entraînes toute ta semaine et que t'as 2 prestats à la fin, imaginons, il y a un moment, c'est cool d'avoir un numéro où il y a aussi du contexte et d'autres choses pour se raccrocher à un truc au cas où soit les figures merdent, au cas où que tu sois fatigué et que du coup tu galères un peu plus, au cas où plein de choses. C'est ça, en fait, le propos il peut servir de vasque en fait à tout ce que tout ce qu'on fait sur scène, et du coup c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher aussi en cas d'imprévu, parce que le cirque c'est pas quelque chose de réglé, et ce que je veux dire c'est que tout peut arriver pendant un numéro. Du coup en fait, si on a ce propos général qui va venir entourer tout ce qu'on fait au moment de la représentation, ça reste des balises et pour nous et pour le public. Alors du coup, moi... Oh, c'est parfait. Allez, pose-moi la question, vas-y, pose-moi la question. Alors, c'est moi qui ai eu l'idée, on a écrit les questions et celle-là je m'en suis rappelée après. Les circassiens ont forcément un physique spectaculaire. Attention, gros guillemets et double clin d'œil. C'est clair, triple, quadruple, quintuple clin d'œil. C'est terrible. Alors, non, clairement pas. C'est faux, c'est entièrement faux et c'est terrible. C'est quelque chose qui, même dans le milieu du cirque, ça persiste, et c'est un truc contre lequel moi je suis assez vénère. Parce que du coup, ah ouais, non mais grave quoi, c'est insupportable. Parce que, on peut parler morphologie, pour commencer. Parce que... Ah non, mais bien sûr, elle est insupportable là-dessus. Elle fait une pompe, ça se voit. C'est terrible. Il y a des gens chiants comme... Coralie. Écoute, c'est pas drôle si je peux pas t'en mettre un peu plein la gueule. Ouais. T'as de la chance, je suis vachement pacifiste comme personne. Ouais, je me serais pas lancée là-dedans sinon. Tu m'étonnes. Et du coup, il y a des morphologies où les muscles sont très apparents. Ça, c'est un truc purement visuel. Il y a des gens, aussi. Ouais, c'est ça, c'est génétique, ça se voit. Il y a des gens pour qui les muscles vont se voir beaucoup et qui n'ont pas forcément la force qui va avec et que leurs muscles laissent sous-entendre. Tandis que moi, je sais que j'ai pas du tout cette morphologie-là. J'ai de la force parce qu'en plus, je fais de l'aérien, donc ça développe beaucoup la musculature du haut du corps.
Mais par contre, mes muscles sont très très peu apparents. Et ça, c'est pas parce que j'en ai pas. C'est juste que ma morphologie fait que ça se voit pas. Ouais, carrément. Et pour moi, un corps ne devrait pas être un frein. Un corps avec quel que soit son poids, quelle que soit sa forme, quel que soit. Enfin, pour moi, je pense que n'importe qui peut faire du cirque. C'est un peu le principe du cirque. Pour moi, c'est que c'est censé être accessible à tous. C'est ça. Moi, j'aurais envie de dire, personnellement, j'ai un pied qui fonctionne pas comme tout le monde. Enfin, effectivement, on peut dire que c'est un handicap. Et ça m'empêche pas de faire du cirque. Enfin, pour moi, que t'as un handicap, que t'aies des difformités physiques. Enfin, pour moi, n'importe qui peut faire du cirque. Enfin, c'est pas une question d'avoir un corps normé. Et c'est même pas forcément pour moi les corps normés qui sont les corps les plus intéressants à avoir évolué sur ça. C'est ça. Mais du coup, moi je vais prendre le contre-pied de ce que t'as dit parce que du coup ça peut être cool. Alors moi du coup je me fais beaucoup taper à cause de ce qu'elle vient de dire. mais en fait le truc c'est que entre guillemets j'y peux rien, elle y peut rien. En fait c'est-à-dire j'ai pas choisi non plus et en soi j'en suis très contente donc youpi, super. Mais c'est ça. La pire ce serait que tu t'en plaignes du ouais c'est clair. Non mais en fait aussi il y a une différence entre le fait d'être musclé et le fait d'être sec et musclé en fait. Ah c'est clair. C'est à ça que je pensais quand tu parlais parce que en fait pour moi tous les circassiens sont quand même musclés, c'est juste qu'il y a des gens qui sont hyper secs parce que leur corps il marque direct. Voilà, c'est moi je suis en sweat donc c'est bon, me tapez pas. Et puis t'en as d'autres moins, et c'est pas pour autant que t'as pas de muscles, parce qu'on voit que t'as des muscles en fait, en soi, ou alors faut vraiment être aveugle, je sais pas. Mais enfin voilà, du coup je voulais juste faire une parenthèse là-dessus, parce que du coup j'ai tilté par rapport à ce que tu disais. Et aussi il y a un truc, c'est que du coup, moi je sais que j'ai un physique marqué au niveau du haut du corps pas mal, et du coup je me fais repérer, mais dans tous les sens du terme par rapport à ça. Et du coup, je voulais dire que nous on est à l'aise avec. Enfin, j'espère. T'es à l'aise avec ça? Oui. Voilà. C'est parce que c'est bien que je parle pour deux personnes plutôt que juste pour ma gueule, quoi. Et en fait, du coup, souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude, ils nous font ressentir qu'en fait, on est hors norme. En fait, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que du coup, c'est cool d'être hors norme, mais ce qui est chiant, c'est que du coup, le regard des gens qui n'ont pas l'habitude... du coup, moi, on m'a déjà demandé si je faisais de la boxe, si je faisais de la natation. Ah oui, la natation, il suffit d'avoir des épaules un peu carrées. C'est ça, exactement. Donc, c'est ouf, quoi. Enfin, et du coup, c'est marrant parce que, entre guillemets, on pense que les circassiens ont tous un physique de ouf. Et en même temps, quand on se promène dans la rue, les gens, ils pensent jamais au cirque, ils pensent toujours à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair, il y a une espèce d'ambivalence assez énorme. Il y a un paradoxe trop chelou, quoi. Du coup... En fait, pour moi, c'est juste une question de motivation et de l'intérêt que t'as pour le truc, plutôt que d'abord se dire est-ce que j'ai le corps pour? Non, parce que en fait, il y a pas de corps pour. Ouais, c'est à partir du moment où tu fais que ton corps il va se développer. C'est ça, c'est cool de penser qu'il faut que tu sois déjà fait pour, genre. C'est clair, comme si les choses étaient, comme si tu devais avoir un physique de base pour pouvoir faire. Ça vient dans l'autre sens. Genre... ton corps il va se développer en fonction de ce que tu vas lui demander. Tu sais que moi on me dit souvent ah ouais t'as le vertige et tu fais du cirque. En fait les gars j'ai le vertige depuis que je suis petite. Et sauf que je fais pas du cirque depuis que j'ai 3 ans. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est clair. Genre comme si en fait le métier que tu faisais et tes peurs ou ce que tu es, en fait tout devrait aller dans le même sens. En fait pas tout le temps, tu vois. En fait le corps n'est pas forcément celui qu'on pense. Les peurs ne sont pas forcément celles qu'on pense. Enfin, en vrai, il y a plein de gens même qui font de l'aérien et qui de base ont peur. Ah, grave. C'est juste qu'on est maso, c'est pas. Ah oui, non, mais c'est complètement. Effectivement, ça c'est un cliché qui fonctionne. Ouais, mais pour terminer sur un cliché qui fonctionne, on est maso. Ouais, magnifique. Putain, je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais filmée, 48 minutes. Du coup, je vous encourage à la partager en fait, cette vidéo, parce que je pense que pour n'importe qui, en fait, les gens qui s'y connaissent pas, les gens qui posent toujours des questions à côté de la plaque. Parce que oui, en fait, quand tu t'y connais pas, tu fous vite les pieds dans le plat et en fait, on va en vouloir à personne. C'est juste que du coup, c'est bien d'avoir une vidéo où on regroupe un peu tout ça, je trouve. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, tout ça. Et n'hésitez pas à les suivre, l'ami, sur les réseaux sociaux. Je te laisse te débrouiller pour donner tes références de réseaux sociaux. Tu pourras les mettre en description. Ouais, je les mettrai en description. Mais c'est quoi? C'est 2Julia98 sur Instagram? Yes! Olé. Ou au pire, vous stalkez mon Instagram. Voilà. Je devrais être retrouvable. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Mettez en commentaire si jamais. Et à une prochaine, peut-être. si elle veut revenir. Voilà, j'ai galéré avec cette phrase. C'est pas grave. Yes. Ok. Bon, au revoir. Bon, à une prochaine. Des bisous. Bye. Ciao.